Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Je vous retrouve pour une petite vidéo blabla. Ça faisait longtemps. Malheureusement, donc vous savez que j'ai eu le Covid et donc pas assez d'énergie que pour tourner une vidéo. Et puis j'ai quelqu'un de très proche qui a perdu quelqu'un ces derniers jours et je voulais être à 100% à sa disposition si elle voulait m'appeler. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas osé tourner des vidéos de peur qu'elle m'appelle. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je ne sais pas si elle va m'appeler ce soir. Mais voilà, je voulais un peu papoter et vous donner des nouvelles. Donc ici je suis sur une Kokeshi dans les bleus verts de chez Evershine. Alors je suis énormément déçue, je vous montrerai ce que j'ai déjà fait sur ce DP à la fin de la vidéo. Par rapport aux couleurs du visage. En fait, donc a priori, moi je m'attendais à un rose très pâle ou un blanc cassé limite. Et en fait, le visage il est en gris. Il est vraiment gris. Donc, voilà, je suis très très déçue de ce DP. Donc, c'est pas avec plaisir que je le fais malheureusement. La pose, voilà, c'est pas mon dada. Alors, c'est pas du Manui, c'est pas du Huacan. Donc, voilà. Maintenant, j'en ai plusieurs de chez Evershine en diamant carré. Par chance, je n'ai plus de visage. Donc j'ai 2 toiles avec des paysages. Une toile, c'est un Shaquille journal que vous avez vu dans la vidéo des DP qui me restait à faire. Et j'ai un petit mandala. Donc voilà, je sais qu'en diamant carré, ça va s'arrêter à ces commandes-là chez Evershine. Parce que voilà, je suis pas super satisfaite de la pose en elle-même pour moi. Maintenant, d'autres personnes peuvent très très bien aimer cette pose. Je ne dis pas, mais moi, elle me convient pas. Donc, ça sert à rien que je recommande ce genre de choses. Je regarderai peut-être pour faire un diamant rond de chez Evershine. Il paraît qu'au niveau des diamants ronds, ils sont très bien. Donc, à voir. Alors, comme vous savez, j'ai été enfermée pendant un petit temps. Ce qui a été très très difficile pour moi. Parce que je suis pas quelqu'un qui reste à rien faire, a priori. Donc, pas pouvoir faire de DP, pas pouvoir faire des courses, pas pouvoir sortir de chez moi. Donc, ça a été vraiment assez compliqué pour moi, je l'avoue. Ici, ça fait 2 jours à peu près que je ressors un petit peu de chez moi. Donc, voilà. J'ai été faire quelques petites courses. Et hier soir, j'ai passé ma soirée à utiliser de la pâte polymère et je me suis fait des stylets. Vu que Sarah de la chaîne Darplila Diamond Painting Co m'avait fait un stylet dans ma DP Box mystère, j'ai repris goût à utiliser le stylet. Et donc, je vais me boire un coup. Et donc, je me suis décidée à m'en faire moi-même. Moi qui avais dit jamais je ne ferai de la pâte Fimo, ni de la pâte polymère, quelle qu'elle soit. Je fais mon DP tout simplement et je ne chipote pas à faire ce genre de choses. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, j'ai envie de dire. Donc je vais vous mettre sur pause 2 petites minutes. Je vais prendre les stylets que j'ai faits et je vais vous montrer tout. Alors,
Donc je vous montre ce que j'ai fait. Mon premier, bon ils sont pas nickel nickel, hein. C'était la première fois que j'en faisais, donc voilà. Le premier donc que j'ai fait du bleu marine et du rouge. Donc très très agréable à faire. Et puis j'avais essayé du bleu avec un parme, mais malheureusement ça se voit pas énormément le parme. Ensuite le troisième, je crois que c'est celui-ci. Donc il y a un rose avec du rose clair. Comme je vous disais, ils sont pas parfaits, ils sont pas bien ronds. Mais voilà, c'est une première fois, je trouve ça très bien. Ensuite, j'ai fait celui-ci que je suis en train d'utiliser. Donc celui-là, je l'adore vraiment. C'est vraiment des couleurs qui me correspondent vraiment bien. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc du mauve et du bleu. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Du rose foncé et du rose très clair. J'ai fait celui-ci. Celui-ci est déjà réservé pour une amie parce que j'étais en vidéo en appel vidéo avec elle quand je les ai faits. Ensuite, celui-ci. Donc c'est du vert foncé, du vert clair. Et ensuite, j'avais des restants et donc j'ai fait un petit peu un chamarré de plusieurs couleurs. Il y a du bleu, il y a du mauve, il y a du rose, il y a du vert foncé, du vert clair. Mais il donne plutôt bien, je trouve. Donc voilà. Ce sont les stylés que j'ai fait hier soir. Donc la pâte polymère, je l'avais achetée chez Action. Et je l'ai verni avec du vernicole, tout simplement. Donc voilà. C'était très agréable à faire. Maintenant, j'ai bien mal aux mains. Mais voilà. Alors le problème, c'est que à cause des séquelles du Covid, donc en fait, dès que je fais quelque chose qui demande un peu plus d'énergie que de rester assise dans un fauteuil, eh bien, je rentre et je suis épuisée. Donc sincèrement, donc hier j'ai juste été chez Action. Je suis rentrée, j'ai fait une sieste malheureusement. C'est pas dans mes habitudes de faire ça. Mais je n'ai pas eu le choix. Et aujourd'hui, j'ai été chez Ava. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magasin avec énormément de choses au niveau du loisir créatif, de la décoration. Il y a des diamond painting de la marque Diamond Dots qui coûtent la peau des fesses. Et donc, ça, j'ai jamais acheté cette marque-là. Parce que ça coûte vraiment très cher. Donc voilà. J'ai été faire des petits tours, faire des courses. Parce que malgré le fait d'être seule pour les fêtes, eh bien, je me suis dit qu'il ne fallait pas se laisser abattre. Et donc, j'ai fait des petites courses pour me faire un petit apéro, du fromage, du saucisson. Je commence à récupérer le goût pour les choses qui ont un goût plus fort. Donc ça, je le sens.
Maintenant, pour du simple jambon, du simple fromage, je n'ai pas encore récupéré le goût, malheureusement. Donc c'est un peu compliqué de profiter au maximum. Donc j'ai pris des choses qui avaient un goût un peu plus fort. Comme apéritif. Alors je bois pas, donc ça c'est un avantage. C'est que je bois pas d'alcool, enfin très, très rarement. Vraiment aux occasions et jamais seule. Donc, et quand je bois un verre, c'est un verre et pas plus. Donc voilà, je ne risque rien. Je n'aime plus. Enfin, si, je crois que j'ai une bouteille de mousseux dans le frigo, mais voilà, il ne sera pas ouvert avant un petit temps. Donc voilà, ça c'est les petites nouvelles au niveau de ma santé et de ce que j'ai pu faire quand même sur 4 semaines. Alors, je vous ai fait une vidéo donc pour vous montrer les 2 toiles, donc la gorgeuse de Noël qui avait été faite en défi calendrier de l'Avent et la toile de la DP Box donc de Belle. Alors, je vous ai fait une vidéo aussi sur le lion de mon frère, mais mon frère n'a toujours pas récupéré son cadeau de Noël. Et donc, je ne l'ai pas encore posté parce que j'attends de lui donner avant de la mettre en ligne. Voilà, mais ça faisait un petit temps que j'avais envie de faire une petite vidéo blabla avec vous. Et donc, ça y est, c'est chose faite. Enfin, c'est chose faite. Je suis en train de la tourner, quoi. Alors, moi je suis quelqu'un qui, donc je vous ai dit, qui ne supporte pas de rester enfermé à rien faire. Et comme j'ai eu du mal à rester enfermé à rien faire, eh bien, j'ai regardé des vidéos forcément sur YouTube, des chaînes que je suis. Et j'ai envoyé quelques mails donc, pour faire des demandes de partenariat à des sites dont j'avais entendu parler sur les chaînes YouTube qui m'intéressaient. Je n'ai pas encore eu de réponse à ce sujet-là. Mais j'ai passé des commandes que j'ai payées sur 3 sites. Donc j'ai passé une commande sur le site de GBFKE le 25 décembre. On est le 30 décembre. Ma commande n'est toujours pas expédiée. Alors, j'avais reçu un mail me disant que un produit était en rupture de stock et que si je voulais, je pouvais envoyer leur envoyer un mail avec un article de la même valeur et qui m'enverrait ma commande avec cet article au lieu de celui qui était en rupture de stock. Sinon, ça allait mettre trop longtemps à être expédié. Elle n'est toujours pas expédiée. Donc, j'ai reçu ce mail le 26 décembre et ma commande n'est toujours pas expédiée. Par contre, j'ai passé une commande sur le site de Gutfeld. Donc aussi le 25 décembre. Elle est partie le 26 décembre. Elle est déjà arrivée en Belgique.
Je crois qu'elle est arrivée aujourd'hui ou hier en Belgique. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, mais j'espère bientôt. Et j'ai fait de même pour FG normal. Donc, commande passée le 25 décembre. Expédiée le 26 décembre. Et elle est également déjà en Belgique. Mais je ne sais pas non plus quand est-ce que je vais la recevoir. Maintenant, voilà, elle est en Belgique. Je sais que Bipost a énormément de retard à cause du nombre important de colis. Donc j'ai des colis qui sont restés bloqués presque 3 semaines, 1 mois à Liège. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Par contre, je commence un petit peu à rouspéter. Je pense que début de semaine prochaine, si j'ai toujours pas ma commande de chez GBFK2, pardon, n'a toujours pas été expédiée début de semaine prochaine, je leur enverrai un petit mail en demandant où en est ma commande et ce qu'il se passe avec cette commande, vu que on a remplacé mon article pour qu'elle soit expédiée quand même rapidement, plus rapidement que si on avait attendu ce qui était en rupture de stock. Et ça fait presque une semaine et non, en fait, elle est toujours pas expédiée. Elle est toujours pas expédiée, donc il faut qu'il m'explique pourquoi. Donc voilà. Maintenant, on verra. Pour l'instant, je laisse faire. Et puis voilà. On verra bien la semaine prochaine ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui. Et donc, dans la DP Box Mystère que Dark Lila m'a envoyé, donc elle avait fait de la wax elle-même. Je l'ai testé. J'ai ici, voilà, je fais les 7/8e à la pince, mais par exemple cette zone-là et cette zone-là, eh bien, je la ferai au stylet. Donc j'ai testé sa wax. Alors pour les diamants spéciaux, elle fonctionne très bien aussi. Mais je ne tiens pas autant de temps que sur les diamants normaux. Je vous explique. Les diamants normaux, donc j'ai fait la Gorgeous et Belle qu'elle m'avait envoyé avec le stylet. Eh bien, 2 jours sans recharger. Donc j'ai piqué sa recette. J'ai passé une commande sur Aromazone. Et j'ai passé une autre commande de cire à épiler sur un autre site parce que Aromazone n'a pas la cire à épiler. Donc j'ai cherché la cire à épiler en copeaux ou en perles ou en haricot, tout ce que vous voulez. Je n'en trouve nulle part, en tout cas pas dans les magasins près de chez moi. J'avais commandé sur ce site en me disant que ça irait plus vite que sur AliExpress. Donc j'ai passé la commande d'Aromazone le 23 ainsi que sur ce site-là le 23. C'est 2 sites français. Alors Aromazone, je l'ai reçu hier. Et la cire, elle n'a toujours pas bougé. Elle a été prise en charge par le transporteur DPD France. Eh bien, elle n'a toujours pas bougé.
Donc je me dis que je recevrai peut-être le colis début de semaine prochaine. Alors il faut espérer que ça soit mardi. Parce que lundi je travaille. Premier jour de reprise après 4 semaines à la maison. Je crois que lundi soir, je vais être épuisée, morte. Je ne saurais sûrement pas faire grand-chose de ma soirée. À mon avis, ça va être dans le fauteuil. Ou dans mon lit directement. Et parce qu'une journée de reprise, après 4 semaines, c'est déjà épuisant quand on n'est pas malade. Mais quand on est malade et que c'est un séquel qui reste assez longtemps, il paraît la fatigue, eh bien je pense que je vais avoir assez difficile à reprendre. La fatigue va être vraiment bien présente. Donc voilà, on verra si j'ai un peu d'énergie. Je vous tournerai peut-être une petite vidéo pour vous dire comment s'est passée ma première journée de reprise, si vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous en avez envie ou pas. Et puis, mardi, je pourrais me reposer un petit peu plus, peut-être aller faire des courses. Parce qu'ici, j'ai vraiment pris un strict minimum pour dire de tenir un petit peu. Pour pas être chargé et faire des grosses courses. Donc voilà. J'ai eu le temps de regarder pas mal de vidéos. Parce que n'ayant pas la force moi-même de faire du DP, un petit intrus. Et dormant beaucoup, je regardais les vidéos pour passer le temps. Sur les autres chaînes, j'ai pu me remettre à jour sur les vidéos de Kitty Créatine. Donc Laetitia, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je suis à jour dans les vidéos de toutes les personnes que je suis en fait. Donc je suis contente. J'ai pu découvrir encore de belles choses sur toutes les chaînes. Des beaux DP, voilà. Donc, c'était... je me sentais un peu moins seule. Parce que c'est vraiment pas facile. Enfin, je vous assure, vivre seule. Bon, ça fait 7 ans que je vis seule, donc... j'ai plutôt l'habitude. On va dire ça comme ça. Mais... donc je le vis très bien, ça me pose pas de problème a priori. Mais vivre seul, sans pouvoir travailler, et ni sans pouvoir voir des gens à l'extérieur, eh bien, comment vous dire, c'était plus que pénible. Sincèrement, hier je suis sortie, donc j'ai juste été chez Action. Je suis plus du tout contagieuse, hein. J'ai plus de symptômes à part cette fatigue incroyable, mais ça, elle va rester encore quelques temps. Je suis essoufflée à l'effort, mais ça aussi, ça va rester quelques temps. Malheureusement, on ne récupère pas en 10 secondes de ce virus. Mais sinon, voilà, j'ai pas d'autres symptômes.
je respire beaucoup mieux, ce qui n'a pas été du tout le cas pendant la grosse crise du virus chez moi. J'avais vraiment énormément de mal à respirer et aucune force, des migraines pas possibles, des douleurs musculaires, des courbatures. J'ai pas eu de fièvre, mais c'est rare quand j'en fais moi, donc c'est vraiment, je crois que si j'en ai fait 3 fois dans ma vie, c'est énorme. Et pourtant j'ai eu des grosses angines, des bronchites à la limite de la pneumonie, sans avoir de fièvre. Donc c'est ça que je peux pas vraiment me fier à ça. Mais voilà. Maintenant, ce qui me tarte, c'est de voir certaines personnes qui me manquent énormément. Mon frère, ça fait, ouais, je ne sais pas combien de temps je ne l'ai plus vu. Ben, un mois. Ma maman de cœur, qui passe une période assez difficile. Des autres amis. Donc voilà, ça me manque beaucoup. Puis mes collègues, certaines de mes collègues qui me manquent. Bon, elles m'ont appelé en vidéo, donc ou fait un simple appel. Un simple appel, ça m'a fait énormément de bien et très très plaisir. Mais il me tarde de les retrouver quand même. Principalement certaines avec qui j'ai lié vraiment des liens. Donc voilà. Sinon, moi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël, un bon jour de Noël, que vous avez quand même pu profiter, malgré des circonstances. J'espère que vous passerez un bon réveillon de Nouvel An et un bon début d'année 2021. On se retrouvera de toute façon l'année prochaine pour des unboxings, pour des vidéos blabla et d'autres choses si vous le souhaitez. Ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai. Ça me fera vraiment... Ça me manquait, sincèrement. Plusieurs fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo, je fais pas de vidéo, je fais une vidéo, je fais pas de vidéo. Et puis, j'étais pas super en état d'en faire. Donc, je me suis dit, bon, ben, pas aujourd'hui. Demain, peut-être. Et puis, ben, pas aujourd'hui. Demain, peut-être. Et finalement, ben, une vidéo blabla en 4 semaines. Alors, j'étais super contente. Parce que... avant d'être malade, je vous avais tourné plusieurs vidéos que j'avais déjà programmées. J'étais bien à l'avance. Je m'étais dit c'est sympa. Je vais pouvoir préparer des vidéos et que ma chaîne continue à raison de 2-3 vidéos par semaine, je sais à peu près. Et puis, je suis tombée malade. Alors, moi qui m'étais dit, je suis jeune, a priori, pas de risque de gros symptômes plus que ça. Peut-être un gros rhume, des migraines, mais ça devrait aller. Et puis, en fait, non, pas du tout.
j'étais dans un sale état. Bon, c'est parce que vous voyez pas ma tête, mais j'ai encore des cernes. Malgré toutes les heures que j'ai pu dormir. Parce que je dormais vraiment énormément. Bah, j'ai encore des grosses cernes. Donc ma chef qui m'avait dit, bah, c'est chouette, tu reviendras en pleine forme. Bah non, en fait pas vraiment. Parce qu'on croit que, mais... Parce qu'on dort beaucoup, on récupère, mais en fait, on dort surtout parce qu'on n'a pas le choix, tellement on est fatigué. Enfin, sincèrement, c'était un truc de dingue, quoi. Je dormais, on va dire, presque 10-11 heures de nuit, alors que je suis quelqu'un qui en dort 7 grand maximum. Je dors 7 heures par nuit à peu près. Et là, je dormais quand même 10-11 heures par nuit. C'était énorme. Eh bien, je sortais un pied de mon lit, je me levais. Ben, je disais déjà, je suis épuisée. Donc, je me levais de mon lit, j'allais dans mon divan et je redormais. Sincèrement, à part les appels chez le médecin, puisque le médecin ne m'a pas vu du tout pour éviter de contaminer qui que ce soit dans le cabinet médical ou même eux. Tant que j'allais plus ou moins bien, elle s'inquiétait un peu au niveau de ma respiration, puisque ma respiration diminuait un peu. Donc on s'appelait pour prendre de mes nouvelles et voir ce qu'il en était au niveau certificat, au niveau médicaments à prendre. Je contactais mon papa qui allait faire des courses pour moi et qui déposait mes courses devant ma porte-fenêtre de l'appartement, donc dehors. J'attendais qu'il soit parti, qu'il soit remonté dans sa voiture pour sortir récupérer mes courses devant ma porte-fenêtre. Mais j'ai téléphoné, j'ai eu certaines collègues au téléphone, anciennes collègues de l'hôpital Saint à Bruxelles. Et des collègues de cet hôpital-ci, donc où je travaille actuellement. J'ai eu contact avec un médecin de mon ancien travail, donc à Bruxelles, qui est devenu plus qu'un simple médecin à mes yeux. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et malgré que maintenant ça fait 4 mois que je ne travaille plus là, eh bien les gens s'inquiètent encore de comment je vais. Et j'avais envoyé un message à mes anciennes collègues, donc avec qui j'ai gardé contact encore en étant partie de là. Pour leur dire donc que j'étais positive, parce que on continue à se parler comme si on était, on est des amis. Donc pour moi, je les ai prévenus quand j'ai reçu le résultat, comme quoi j'étais positive. Et donc elles en ont parlé au travail.
1760. Donc elles en ont parlé à mon ancien travail. Et donc j'ai un médecin qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Alors, c'est vraiment... je sais pas comment expliquer ce qu'on ressent dans ces cas-là. Enfin si, on ressent de l'amour de leur part en fait. Ça s'arrête pas juste à une personne avec qui j'ai travaillé. C'est plus que ça quoi. Donc c'est de l'amour, de la reconnaissance de la personne que j'étais. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ça m'a vraiment touchée. Donc voilà. Voilà les petites nouvelles. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo. Si, à mon avis, il n'y aura pas de prochaine vidéo, en tout cas sur ce DP, parce qu'il va être vite fini. A priori. Parce que je ne fais plus, j'arrive plus à faire... Avant, je faisais des journées complètes sur un DP. Et donc forcément, j'avançais super vite. Et avec la fatigue, eh bien, je n'y arrive pas. Donc je fais 1 heure, 1h30. Et puis je dois faire une pause de plusieurs heures avant de m'y remettre pour dire d'avoir l'esprit un peu plus clair parce que j'ai du mal à me concentrer avec la fatigue. Donc sincèrement, j'espère que cette fatigue ne va pas me rester des mois et des mois parce que ça va vraiment être pénible. Déjà comme ça, c'est pénible. Comme je vous le dis, je suis pas quelqu'un qui reste à rien faire, assise dans un fauteuil. Ma télé avant d'avoir le Covid, ça faisait des mois que j'avais pu regarder la télé. En tout cas que j'avais pas voulu regarder la télé. Ma télé, les 3 quarts du temps, elle est éteinte. Je sais pas pourquoi je paye la télédistribution. Parce que tellement ma télé fonctionne. Maintenant, cette télé, sur 1 mois, elle a tourné. Hein. Elle a dû se demander ce qui lui arrivait. Alors, j'avais vu... mais quand moi, j'ai appris que j'avais le coronavirus, je regarde aussi la chaîne Angélique et le Angélique Diamond Painting Scrap Colo, je crois. Je sais plus exactement le nom de sa chaîne. Comme je suis abonnée, je clique sur l'image et je regarde pas forcément le nom de la chaîne. Je sais que c'est elle et puis voilà. Donc elle l'a eu aussi, son mari. Donc on était à peu près dans la même galère, toutes les deux en même temps. J'espère qu'elle va mieux, je pense. Vu ses dernières vidéos, je ne sais pas si elle les avait tournées à l'avance, celle-là, ou si c'est des récentes. J'espère sincèrement qu'elle va mieux. Et que sa petite famille aussi. Donc voilà. J'aurais fait presque un rectangle avec vous, dites. Il ne reste plus grand chose sur ce rectangle. C'est bien comme ça. On verra. Je vais pouvoir vous montrer après le DP complet. Et vous montrer l'horreur que c'est au niveau du visage. Je ne sais pas si ça donnera la même chose à la caméra qu'en vrai. Enfin, je sais que ça donne jamais la même chose, mais au niveau de la couleur du visage, que vous le voyez vous-même et que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole.
Je vais vous poster la vidéo, je pense, dans la foulée. Je vais regarder quand est-ce que j'ai posté le dernier unboxing. Mais de toute façon, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Comme ça, vous l'aurez avant la nouvelle année. Donc mon petit stylet, il va vraiment bien et je l'aime vraiment. Parce que les stylets roses me semblaient super fins et ici, je l'ai vraiment bien en main. Donc c'est vraiment top. Je suis vraiment contente. Encore une fois, ils sont pas parfaits, mais bon, c'était une première. Et donc, je suis très contente du rendu. Alors, j'ai fait un petit sapin de Noël avec des strass aussi, en pâte Fimo. Et je vais faire une carte, parce que j'ai toujours pas donné certains cadeaux de Noël. Et donc, je vais faire une carte avec ce petit sapin de Noël. Hop. J'ai éteint la tablette. Et donc, le voilà. Et donc, oui, on voit que le visage est quand même gris. Il n'est pas blanc, il est gris. Et donc, voilà, c'est la petite Kokeshi donc, que j'ai. Je suis en train de faire. Bon, à part cet aspect du visage donc, qui est gris, on voit quand même des écarts. C'est pas nickel. Alors, si j'allume la tablette, ben, voilà, on les voit bien. Que ce soit dans le gris ou les autres couleurs, des écarts, il y en a. Hein. Non, sans la tablette, à part dans le visage, dans le gris, je trouve que, enfin, voilà, ça se remarque pas vraiment les écarts. Et donc, a priori, ça me pose pas trop de problèmes, quoi. Mais ce visage gris m'embête. Donc voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, unboxing ou blabla ou autre. À vous de voir. Bisous.